Madame la députée des Mille-Îles, nous poursuivons avec la chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est 21 h. On est ici au Salon Rouge, à l'Assemblée nationale, pour discuter de la première étape, donc de l'adoption du principe du projet de loi 93, le projet de loi Stablex. Ce n'est pas exactement son nom, mais c'est un projet de loi qui a été fait sur mesure pour cette entreprise. Puis c'est important pour moi de préciser, il est quelle heure, d'être ici à 21 h, un jeudi, alors que normalement, on serait tout le monde retourné à la maison. C'est important de le mentionner, de le préciser pour les gens et les citoyens et citoyennes qui écoutent ou ceux qui vont regarder ça plus tard. C'est important, Monsieur le Président, que les Québécois et Québécoises sachent pourquoi on est ici ce soir. On est ici ce soir parce que la CAQ a décidé de faciliter la vie à Stablex avec son projet de loi. C'est quoi Stablex? C'est une entreprise américaine qui enfuit des déchets dangereux. L'entreprise cherche à agrandir son terrain pour enfouir encore plus de déchets dangereux. Dès que l'entreprise a fait la demande, la CAQ s'est empressée à déposer un projet de loi pour lui permettre de faire ça le plus rapidement et facilement possible. Pourtant, le BAP avait dit non, que ce n'était pas une bonne idée. La ville de Blainville aussi avait dit que ce n'était pas une bonne idée. Les citoyens et citoyennes de Blainville et de la région ont dit que ce n'était pas une bonne idée. Mais la CAQ, elle trouve que c'est une excellente idée. La Ville avait le projet de protéger ce territoire. Mais la CAQ, elle a fait un projet de loi pour dérouler le tapis rouge à une entreprise américaine qui va saccager ce territoire. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que la CAQ fait ça? Malheureusement, Monsieur le Président, la raison est simple. C'est pour faire économiser de l'argent à Stablex, 100 millions de dollars. Pour faire sauver de l'argent à une entreprise américaine qui enfuit des déchets dangereux, la CAQ nous impose ce soir un projet de loi sous le bâillon. Moi, Monsieur le Président, je suis gênée d'être ici ce soir. Je suis gênée d'être ici pour discuter d'un projet de loi qui est fait sur mesure pour une entreprise américaine. C'est pas pour ça que je fais de la politique. C'est pas pour ça que je viens ici, à tous les jours à l'Assemblée nationale, pour travailler sur un projet de loi dont l'objectif, c'est de faire économiser de l'argent à une entreprise milliardaire américaine. C'est pas supposé être notre rôle. C'est pas supposé être le rôle du gouvernement, c'est pas supposé être le rôle des élus, des oppositions. Je le dis, normalement, le jeudi soir, on retourne à la maison. On s'en va dans notre famille. On va voir ceux qui ont des enfants, leurs enfants. On soupe avec eux. On s'en va en comté le vendredi, voir nos citoyens, nos citoyennes. À la place, on reste ici. Puis on va rester toute la nuit pour débattre d'un projet de loi fait sur mesure pour une entreprise étrangère américaine qui veut juste économiser de l'argent. Moi, ça ne me dérange pas de rester ici puis de venir à l'Assemblée nationale puis de passer toutes les heures qu'on peut, toute la nuit, pour travailler sur des projets de loi qui font du sens, qui aident les citoyens et citoyennes, qui aident les Québécois et Québécoises à faire face à leurs problèmes. Ça ne me dérange pas. Puis moi, je suis certaine, absolument certaine, qu'il y a beaucoup de collègues ici qui auraient aimé ça être avec leur famille. Je ne suis pas en train de prêter de mauvaises intentions. Au contraire, c'est une bonne intention de vouloir passer du temps avec sa famille. Je suis certaine que ça ne leur fait pas plaisir d'être ici. Moi, si je fais de la politique, c'est, entre autres, pour trouver des solutions pour contrer la crise du logement. On vit une crise du logement sans précédent. Les gens, en ce moment, sont en train d'avoir des augmentations de loyers extraordinaires. Pas de 5,9 % comme l'indice du TAL, beaucoup plus. 20, 30, il y en a même qui ont eu des augmentations de 40 %. Des augmentations de loyers historiques. On aurait pu être ici ce soir puis travailler sur un projet de loi pour éviter cette hausse de loyer, pour changer la loi
pour que les gens arrêtent d'avoir des augmentations aussi faramineuses de leur loyer. Ça ne m'aurait pas dérangé de passer la nuit ici. Mes collègues ici aussi, de Québec solidaire, ça ne nous aurait pas dérangé de travailler toute la nuit sur un projet de loi sur le logement et non pas sur un projet de loi taillé sur mesure pour une entreprise pour qu'elle économise de l'argent, parce que c'est ça la raison. Il n'y en a pas d'autre. Ça ne m'aurait pas dérangé aussi de passer du temps pour travailler pour nos services publics qui sont à terre. En éducation, par exemple, on manque de profs, de professionnels, de direction d'école. Ce n'est pas juste les méchants syndicats, là, comme le dit le premier ministre à chaque fois, qui se plaignent. Les directions d'école, l'Association de direction d'école disent on manque de direction d'école, d'adjoints à la direction pour prêter main forte, pour travailler dans nos écoles. Il y a une pénurie. On aurait pu travailler sur un autre projet de loi en éducation toute la nuit. Une des raisons pour lesquelles il y a des problèmes dans nos écoles, puis que c'est pas si attractif d'avoir des profs qualifiés, des professionnels, des directions d'école, c'est l'école à 3 vitesses. Ça a été documenté, c'est connu, c'est su. Il y a juste le gouvernement de la CAQ qui refuse de le reconnaître. Bien, moi, j'ai déposé un projet de loi depuis plusieurs semaines pour amener une égalité des chances dans le système d'éducation. J'aurais aimé ça, puis je suis certaine que c'est la même chose aussi pour mes collègues de Québec solidaire, passer toute la nuit à travailler sur le projet de loi que j'ai déposé, à l'amender, à le modifier, à l'améliorer, pour contrer l'inégalité des chances qui existent dans notre école, pour contrer l'école à 3 vitesses. Ça nous aurait fait plaisir, au lieu de travailler sur un projet de loi taillé sur mesure pour une entreprise américaine pour lui faire sauver de l'argent. Je disais que nos services publics sont à terre. En santé, les gens se serrent la ceinture, ils se privent pour pouvoir aller au privé. Pas parce qu'ils veulent aller au privé, c'est parce qu'ils sont sur de longues listes d'attente dans notre système de santé qui est à terre et qui veulent avoir des soins. On aurait pu travailler ici pour les gens qui souffrent, qui n'ont pas accès aux soins. En ce moment, il y a une austérité du gouvernement de la CAQ. On veut des coupures, 1,5 milliard de dollars avec Santé Québec. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé de passer toute la nuit ici puis de travailler sur un projet de loi pour amener des solutions pour que les gens aient des services, qu'ils aient des services de santé, qu'ils puissent se faire opérer quand, au lieu de les laisser souffrir sur des listes d'attente puis qu'ils soient obligés après ça d'aller au privé. J'aurais préféré qu'on prenne notre temps, toute cette journée-là qu'on a évité, qu'on aurait pu passer en famille. Ça ne m'aurait pas dérangé qu'on la passe ici pour travailler, pour offrir plus de services aux gens, aux Québécois et Québécoises, en santé. Au lieu d'être ici puis de travailler sur un projet de loi qui a été taillé sur mesure pour une entreprise américaine pour lui faire sauver de l'argent. On aurait pu aussi peut-être discuter pourquoi est-ce que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont n'a pas été construit aussi rapidement alors que le ministre de la Santé nous l'avait promis. On a appris il n'y a pas longtemps que les éducatrices en service de garde, les éducatrices plutôt en CPE, doivent fréquenter des banques alimentaires parce qu'ils n'y arrivent pas avec les conditions de travail et le salaire qu'elles ont. On s'en va peut-être vers une grève généralisée des éducatrices en CPE. Elles feraient plus d'argent à travailler à temps plein au Costco que pour s'occuper de nos enfants. Moi, j'aurais aimé ça qu'on puisse travailler sur ça cette nuit. C'est pour ça qu'on fait de la politique. C'est de ça que les gens s'attendent de nous, qu'on travaille pour eux, qu'on travaille pour les familles, pour qu'ils puissent avoir des places en garderie, des places en CPE. Pas pour aider une entreprise américaine à sauver 100 millions de dollars, puis à répondre à l'actionnaire de cette entreprise de Stablex qui refuse toutes les solutions qui avaient été proposées. Ça m'indigne fortement d'être ici ce soir, de passer toute la nuit pour travailler sur un projet de loi qui ne fait aucun sens, Monsieur le Président. Il ne fait pas de sens pour la ville de Blainville et il ne fait pas de sens pour les citoyens et citoyennes qui sont mobilisés, qui veulent protéger
des milieux humides, une tourbière qui offre énormément de bénéfices écologiques à l'environnement. J'aurais aimé ça, par exemple, qu'on débatte puis qu'on discute de la proposition de Québec solidaire du député de Gouin qu'il a mis en place, qu'il a proposé au gouvernement de la CAQ pour contrer la faim dans nos écoles. Parce qu'encore aujourd'hui, 1 enfant sur 5 arrive à l'école le ventre vide. Ça, c'est une urgence nationale. Ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais accepter au Québec. De voir qu'il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide. Ça aurait valu la peine qu'on reste ici puis qu'on ne soit pas avec nos familles. Puis qu'on travaille tout le monde ensemble sur une proposition pour nous assurer que ça arrête d'arriver. Ça m'aurait fait grandement plaisir de le travailler avec tous les élus ici à l'Assemblée nationale. Au lieu de passer notre temps à travailler sur un projet de loi demandé par une entreprise qui fait des menaces et du chantage au gouvernement parce qu'elle a dit « si vous ne faites pas ce projet de loi, on ne reste pas ici, on déménage ». Et le gouvernement a décidé de plier face à ce chantage. C'est indigne, Monsieur le Président. Il y a plein de citoyens. Moi, j'ai habité à Laval très longtemps, puis j'ai travaillé à Mirabel. Je connais cette région des Laurentides. J'ai plein d'amis aussi qui habitent à Blainville et dans les alentours. Et ils m'écrivent, ils m'ont envoyé, il y a une pétition qui a été signée, je ne me rappelle plus combien de signatures, il y a eu 40 000 ou plus même signatures. Les gens sont indignés par l'action du gouvernement. Et ils n'achètent pas les arguments du gouvernement. Bien, ces gens-là auraient préféré qu'on soit ici puis qu'on parle des vrais enjeux, de la crise du coût de la vie, de la crise du logement, de la crise dans les services publics. Ça, c'est des projets qui valent la peine qu'on ne soit pas dans nos familles puis qu'on les discute ici à l'Assemblée nationale. C'est pour ça, normalement, qu'on fait de la politique. C'est pour ça qu'on est ici, qu'on fait autant de sacrifices personnels, qu'on fait autant de sacrifices sur nos heures de sommeil. Pas pour une entreprise américaine, pour son plan d'affaires. Les Québécois et Québécoises, Monsieur le Président, s'attendent à ce qu'on améliore leur vie. Pas qu'on saccage l'environnement, qu'on détruise un territoire qui pourrait offrir tellement de bénéfices écologiques, un territoire que la Ville avait un projet de protéger. Moi, je suis allée visiter ce territoire-là, ce terrain-là, avec la mairesse de Blainville, avec aussi son responsable en environnement, qui m'a parlé du projet qu'ils avaient pour protéger ce territoire, ce terrain-là, qui aurait pu bénéficier aux gens de la région et aussi à d'autres personnes. Mais malheureusement, le gouvernement a décidé autrement. Il a décidé d'obéir à Stablex. Il a décidé d'acheter et d'avaler tous ces arguments, tous les arguments des lobbyistes de cette entreprise. Stablex, ce qu'on a entendu aussi, ce qu'on a appris, c'est qu'ils étaient prêts, eux, à ce qu'on puisse utiliser un autre territoire, un autre terrain qui est plus proche pour faire la cellule 6. Mais la maison mère, elle a dit non. Les investisseurs dans cette entreprise, eux, ils ont refusé. Ils ont dit non. Ça, c'est des actionnaires de cette entreprise-là, de Stablex, République Services, qui détient Stablex. Et ce qu'on a appris dans un article du Journal de Montréal aujourd'hui, c'est ça, ça date d'aujourd'hui, le 27 mars, que la maison mère de Stablex fait du financement des républicains controversés. Donc, c'est une entreprise qui se fout, elle, de l'environnement. Tout ce qu'elle veut, c'est faire du gros cash, de l'argent. Puis si jamais un jour, ce qui se passe ici à Stablex, malgré ce qui se passe ici au Québec et à Blainville, malgré, par exemple, le projet de loi, elle décide qu'elle, elle veut fermer puis elle retirer ses billes, elle va le faire. Elle le ferait. Et les actionnaires de Stablex, donc cette entreprise République Services, ils ont donné de l'argent à des candidats républicains, anti-choix, anti-avortement, anti-trans. Donc, des gens très, très gentils, Monsieur le Président.